Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que ça doit faire peut-être tac, 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 3 semaines, un mois, bientôt, je sais pas. Et là, je repars dans le sud, donc là, je suis en Bourgogne. Je repars dans le sud et je sais que je vais pas avoir moyen de faire une vidéo d'ici quelques temps non plus. Donc, moi aussi, je vais vous faire un petit coucou. Et puis voilà. Alors, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Je vous souhaite énormément de paix intérieure, énormément de joie intérieure, tout intérieur. Non, mais en tout cas, je vous souhaite de vivre cette année au mieux. Je pense qu'elle va être bouleversante. Je pense que ça va être un gros tournant. Qu'elle va être, alors je sais pas, je la vois aussi difficile que merveilleuse, que j'ai l'impression qu'on va pouvoir se découvrir et faire des choses extraordinaires, parce qu'on n'aura plus le choix. Donc voilà, je me dis, si on se laisse prendre par le flot, ça peut être un petit peu difficile, mais si on sait rebondir, et ben je pense que c'est une année qui va être pleine d'opportunités pour se transformer en fait, pour renaître de ses cendres, pour voilà le début un petit peu d'une nouvelle ère, mais un petit peu dans le foutraque, dans la pagaille quand même. Voilà, donc je vous souhaite, malgré tout, parce que c'est un peu difficile quand même cette année de dire bonne année, plein de voyages, plein de sorties, plein de fêtes. C'est difficile enfin si, on n'est pas obligé forcément de souhaiter ça, mais je veux dire, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de souhaiter la bonne année. Alors moi, ce que j'ai dit, c'est je vous souhaite de la chance et beaucoup de bon sens. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de bon sens cette année qu'on va encore avoir pas mal de gens qui vont comprendre un petit peu ce qui se joue, ce qui se passe, et qui vont ouvrir les yeux sur ces personnes qui sont en haut là. Donc voilà, je nous souhaite de reprendre notre pouvoir et de pouvoir l'appliquer, ce pouvoir personnel, et de pouvoir voilà, construire des choses qui nous correspondent vraiment, parce que ça devient de plus en plus fou. Alors je bois en même temps mon petit café. Ça devient de plus en plus fou, mais j'en parlerai un petit peu après, parce que j'avais envie de vous donner des news par rapport à ça, ma vision des choses, même si on s'en fout en fait, mais bon, c'est histoire d'en parler. Et je voulais vous remercier, parce que je l'ai fait, alors je l'ai fait à chacun d'entre vous normalement, ainsi que sur mon blog, mais vous remercier pour votre aide concernant cette histoire de Pick Rights, cette histoire de photo de Trump, qui a été résolue. Franchement, j'ai été comblée de bonheur, de bienveillance, de gentillesse, d'amour, de waouh, 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 waouh. Et en fait, je me suis dit, quand ça m'est arrivé un petit peu cette histoire, bien sûr 375 € à payer donc pour une photo de Trump en période de Noël, où en fait il me restait quasiment plus rien sur mon compte, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Et j'ai eu la petite intuition en me disant, à un moment, je vais refaire un petit peu une quête, comme j'avais fait quand ma caméra s'était pétée et que j'en avais eu à peu près pour la même somme. Et je me rappelle que quand j'avais demandé votre aide pour ma caméra et que j'avais reçu autant de soutien de votre part, ça m'avait tellement boosté, j'avais reçu comme une dose. Voilà, ça c'est des bonnes doses. J'avais reçu comme un boost d'énergie, un boost d'amour, on peut le dire, en me disant waouh, mais en fait les gens ils sont là, ils sont présents, c'est pas, vous savez, parfois ça peut être un petit peu qu'éphémère, c'est bien, on a des commentaires, des retours, des gentils mots, etc. et ça fait toujours plaisir et je vous remercie. Mais c'est vrai que là, quand t'es un petit peu dans la merdasse et que tu vois qu'il y a des gens qui font le geste, qui prennent le temps, qui font le pas, ça te booste d'une manière incroyable, et j'ai l'impression un petit peu que ça fait comme une petite boucle. Je me dis quelque part ce que je fais ça apporte à certains, alors apparemment dans mes stories, en tout cas Instagram, je sais que ça permet de rire un petit peu de la situation actuelle, et tant mieux. Donc je me dis quelque part c'est un petit peu l'énergie tourne finalement, ce que je ne vois pas forcément, et puis c'est pas, je suis pas du genre non plus à solliciter de l'aide, je suis toujours un petit peu gênée par rapport à ça. Et à un moment, quand j'ai eu cette histoire de photo, je me dis peut-être que l'univers m'envoie aussi ça et ne me laisse pas le choix que de ressolliciter votre aide pour me rebooster aussi un petit peu moi-même, parce que franchement ça m'a fait ça m'a tellement touchée, et j'ai reçu aussi des messages et de voir que des personnes n'avaient même pas forcément réfléchi, enfin voilà, ça s'est fait comme ça, et j'en avais les larmes aux yeux, et waouh, parfois je suis restée devant des gestes de votre part, des mots et tout, genre merde, un peu gênée, parce que je suis toujours un peu gênée avec ces choses-là. Mais, et pourtant, avant de solliciter votre aide, j'ai quand même recherché
des solutions. J'ai contacté, alors je l'avais dit peut-être dans l'article ou sur mes stories Instagram, mais j'avais contacté Peak Rights, bien sûr, j'avais contacté carrément le mec à New York qui se charge d'avoir mandaté Peak Rights pour leurs photos, etc. Je sais plus comment il s'appelle, mais il m'avait répondu un mail sur LinkedIn. Je lui avais demandé, écoutez, je suis vraiment, voilà, 375 € pour moi, c'est énorme, pour vous c'est 3 €. En plus, pour délivrer des mensonges toute la journée, nanana, et moi je vous donne ta thune, ça m'a... Ça, c'est un petit peu difficile. Et donc il m'avait répondu gentiment, hein, ce monsieur qui pouvait rien faire. Et puis après une personne aussi qui m'a donné le contact d'une personne, qui m'a redonné le contact d'une personne, d'une avocate qui s'occupait de la propriété intellectuelle, qui m'a répondu que bah même si c'est pas, on pouvait effectivement aller en justice, mais que vu les moyens qu'ils ont, voilà, ils peuvent mettre un petit peu tout leur côté, et moi, ce serait peut-être à moi de débourser encore plus, donc si c'était pour en avoir pour 1000 € pour défendre cette sorte de photo, c'est pas la peine, je préfère ne pas, c'est que j'ai l'image d'un chien qui fait non, je lâche prise, et puis voilà. Et du coup, bah, dernier recours, je me suis dit, bah, si vraiment j'ai pas de solution, bah, je solliciterai votre aide, et c'est vrai que la première intuition que j'ai eue, c'était, bah, peut-être que je dois réitérer cette demande que j'avais faite quand j'avais eu besoin pour la caméra, parce que ça m'a fait un bien fou derrière, et j'ai vraiment été émue, quoi. C'était voilà, ça m'a touchée, vraiment. Et là, même chose, ça m'a énormément touchée, et quelque part, merci Peak Rights, c'est comme ça que j'ai nommé mon article sur createyourparadise.com. Merci Peak Rights, merci, alors pas Trump, parce que Trump, il en sait rien, mais pour ce petit désagrément, parce que ça m'a permis, bah, justement, d'avoir encore beaucoup plus en retour. Et c'est ça qui est dingue. Et je me dis aussi la solidarité, si on était tous ensemble, alors là je parle de la situation actuelle, si on arrivait à se mettre tous d'équerre ensemble, etc., mais eux ils pourraient rien faire, quoi. Et c'est ça qui est frustrant parfois, c'est de se dire la solidarité des uns des autres, et en même temps, quelque part, je me dis, bah, si tout ce qui arrive là, ça va être de plus en plus dur, bah, c'est aussi peut-être ce qui va nous permettre de faire émerger cette solidarité, cette bienveillance les uns envers les autres, l'entraide, etc. C'est dans le chaos que naît l'ordre. Alors, c'est pas ça que je voulais dire, ça c'est pas mon truc, voilà, mais ça c'est les élulus là. Du chaos naît l'ordre, mais du chaos naît aussi les plus belles choses, et voilà, l'humanité, la fraternité, ces belles valeurs que l'on a perdues, la solidarité, toutes ces choses-là. Donc je pense que... Bah, ouais, je suis en train de me dire, bah, finalement, à petite échelle, c'est un petit peu ce que ça a fait dans mon petit chaos, parce qu'on est d'accord que c'est un mini chaos par rapport à tout ce qui se passe. Eh bien, j'ai pu être rempli de belles énergies. Donc j'espère que c'est ce qui nous attend pour 2022. C'est un peu ce que je crois, et c'est un peu ce que je ressens quand même, hein. C'est vraiment qu'au milieu de ce chaos, il peut... ouais, j'ai l'image de la boue partout, où c'est englué, c'est limite une terre de destruction, et en même temps plein de petites... où j'ai l'image de fleurs magnifiques, comme... Oh là là, j'ai trop envie de revoir ce dessin animé. Comme dans Crimi. Pourquoi je pense à Crimi? Ou alors non, il y avait un dessin animé où c'était un autre dessin animé, mais je me souviens plus, parce que moi Crimi c'était mon préféré. Voilà, je m'embarque complètement ailleurs. Où en fait elle courait dans les champs avec une fleur, elle arrivait à se transformer en magie. Et Crimi c'était non, elle c'était avec la baguette magique directement. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une image de la fleur, je crois que j'ai confondu les deux. Pampelulu, pouvoir magique, Pampelulu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Oh, j'adorais ce dessin animé. Ah, c'était la bonne époque, ça, ces petits dessins animés trop mignons. Elle se changeait, elle devenait chanteuse et tout ça, trop mignonne. Après, elle redevenait avec sa petite coupe bleue. Bon, en tout cas, c'est pas ce dessin animé-là, j'ai confondu. Mais l'autre où je vois des fleurs qui brillent de partout, émerger dessous cette boue, dessous ce chaos total. Et on va les voir, ces fleurs. Et je me dis, bah, en fait, quand tout est brouillé, on les voit pas, ces fleurs. Et là, au milieu du noir, de la boue, etc., bah, il y a vraiment des choses magnifiques qui vont émerger, et encore plus. Et c'est marrant, les rideaux là qui sont dans cette chambre, bah, c'est que plein de petites fleurs dessus. Oh, complètement connectée, la meuf, quoi. Donc voilà, donc je pense que ça va être chaud patate, et en même temps lumineux. Et refroidi. Et en même temps bien lumineux malgré tout. Voilà, une petite balance. Après, je pense que ce n'est que le commencement. Donc le temps que les choses se mettent en place, ça va être... voilà, on va apprendre plein de choses, c'est certain. Et pour tout ce qui se passe actuellement, alors ça peut... alors attention, hein, moi j'ai la foi, vraiment.
inébranlable, que ça va bien se passer. Et en même temps, pourquoi j'ai cette foi-là? Parce que ça fait encore une fois des années que j'entends parler de cette période et du coup l'issue de cette période, donc je pense que ça doit être programmé, ça doit être ancré à l'intérieur. Donc c'est super parce que ce que je vibre et ce que je souhaite à tout le monde de vibrer, c'est cette foi, cette issue positive, ce qui fera aussi apparaître cette issue positive selon moi. Et puis en même temps, je repense aussi toujours au temps de guerre. Enfin voilà, quand en début de guerre, j'imagine bien que les gens ils se disaient mon Dieu, ça va être horrible, ça va être horrible. Et c'était pour le coup parfois quand même horrible, mais ça ne dure jamais, les choses sont en constante évolution. Alors et si vraiment on doit s'enfoncer là-dedans, eh bien peut-être qu'on ira dans ce cas-là à notre perte, et quelque part est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas si c'est pour faire ce qu'on en fait de la vie, bon, mais voilà, j'ai quand même foi en l'issue finale, voilà. J'ai tellement de choses à dire, hein. Vous savez, je pars dans tous les sens, mais là je repense au fait que voilà, il suffit que d'1% de la population, je vous invite à voir cette vidéo que j'ai faite il y a maintenant quelques années, j'en parle souvent, mais parce que pour moi elle est super importante, c'est la vibration des pensées. Non, c'est ma toute première vidéo, ça. C'est et si tu étais la solution, si tu étais la solution, parce que à partir du moment où tu ressens cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette foi intérieure, eh bien tu impactes soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et ils avaient fait des tests, alors dans je sais plus quelle guerre, où des gens s'étaient mis en cercle, c'était qu'1% de la population, ils avaient fait des tests, et juste à ressentir de manière, j'ai pas le mot, à ressentir vraiment au fond de leur corps que c'était la paix dans le pays, cette joie, cette sérénité, etc. Et bien il y avait une baisse de la violence, une baisse des affrontements, etc. Et c'est ce qu'on peut voir dans Avatar, parce que j'avais repris justement dans cette vidéo un moment d'Avatar où ils sont tous ensemble en train de prier pour que les choses changent. Et donc je vous encourage à soit regarder cette vidéo de 5 minutes que j'ai pu faire, j'ai essayé de mettre en 5 minutes l'essentiel du livre de Gregg Braden, La Divine Matrice. Je vous encourage trop, si vous avez une perte de foi, si vous êtes dans des émotions un petit peu négatives ou quoi, franchement ce livre je le trouve génial, il se base sur des faits scientifiques. Alors pour les plus sceptiques aussi, et moi même si je crois à toutes ces choses là, j'ai quand même un côté assez terre à terre où quand je peux effectivement avoir des preuves scientifiques, même si c'est quantique, etc., qui appuient ces théories là, ça me fait... ça scelle, ça ancre encore plus ma foi. Donc je vous conseille vraiment ce livre, La Divine Matrice de Gregg Braden. Je vous conseille également, je leur dis à chaque fois, Angie Vaudan, Les Formes Pensées, pour voir l'impact de nos pensées sur ce qui se passe. Et du coup, j'ai foi aussi. Alors le truc, c'est que je pense que de plus en plus de personnes se réveillent et que de plus en plus de personnes se réveilleront. Je vais du coup. Que, encore une fois, l'ombre sert la lumière, et je pense que vu l'absurdité, parfois on se demande quand même si il y a qu'eux qui sont à l'œuvre pour sortir des absurdités pareilles. Alors je partage énormément sur Instagram dans les stories, donc je vais pas en reparler là, en tout cas pas toute l'absurdité qu'il y a, mais c'est-à-dire quand on voit les fluoronats, les omicrons, non pas omicrons, mais les deltacrons, les tétrocons bientôt, enfin à un moment tu t'es dit... C'est un test de QI, c'est un test de... C'est pour tester c'est pour tester les gens, c'est pas possible, ça va tellement loin. Bon après je vous dis ça, et là j'ai eu des échos ces 2 derniers jours de personnes qui sont encore à fond dans le narratif. Tu te dis, comment c'est possible? Je sais aussi que je reçois pas mal de messages de personnes qui se disent j'ai perds patience parce que c'est pas possible. Et j'avoue que moi parfois je perds patience aussi. Après je pense aussi qu'il y a des gens qui ne se réveilleront jamais, qui sont bloqués là-dedans. Et vous savez, le fonctionnement du cerveau il est tellement complexe. Je pense que c'est comme aussi ce que disait, alors non, c'est pas forcément ça qu'il disait Idriss Aberkan sur le fait que ton néocortex est comme un muscle. Si tu ne muscles pas à dire non, au bout d'un moment il prend voilà, il n'arrive plus à dire non, il n'arrive plus à lutter. Mais ça c'est autre chose. Je pense que quand tu as certaines croyances et que tu as la peur d'activer, etc., je sais pas, je vois dans le cerveau, en fait j'ai des images comme des portes qui se ferment, et que tu auras beau dire, que tout le monde pourra dire non mais en fait ce truc là c'était globalement un prétexte pour imposer ça, etc., que les gens seront bloqués. Je pense que voilà, alors j'ai envie de dire, faut pas en vouloir à ces gens,
Je vous dis ça, moi parfois je pète un câble contre des gens, surtout ceux qui ont envie qui croient vraiment que les non-vava sont, sont la fautive de tout ce qui se passe actuellement, et qu'en plus ces gens-là on devrait pas les soigner, on devrait souci. Bien sûr que j'ai la haine, bien sûr que j'ai la colère qui monte, et c'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal. Et puis après, alors je pense que c'est mon côté balance dans cet équilibre constant, à me mettre à la place de l'autre, même si je n'y arrive pas par moment, et à me dire, je pense que vraiment il y a des connexions dans le cerveau qui ont été détruites. Le cerveau il est tellement puissant, l'ingénierie sociale aussi, tout ce qu'on nous fait croire, etc. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité d'ouvrir certains, je sais pas, je vois comme des allées, ben un peu comme le design humain aussi, on a des canaux, etc. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés. Et là, qu'il y a des canaux qui se sont fermés et où l'info ne passera plus. C'est comme cette histoire d'un moment où on disait il faut porter des masques, il faut porter des masques, et puis tu voyais très bien que c'était écrit sur les masques, ça ne protégeait pas du virus, ça ne protège pas. Les gens continuent à le faire parce que il y a un truc qui est fermé, l'info ne passe plus, et t'as cette croyance, t'as cette peur qui est imprimée, et t'as cette croyance que ça va quand même te protéger ou qu'il faut faire quelque chose et que du coup c'est la seule solution. Enfin, vous voyez, je pense vraiment qu'il y a des gens qui, dans leur cerveau, les fils se sont emmêlés et que du coup, il n'y a plus de connexion possible. Donc il s'agit de l'accepter pour essayer d'éviter de s'énerver, etc. Encore une fois, je vous dis ça, ça ne veut pas dire que moi, je ne m'énerve pas et que parfois les gens ne m'exaspèrent pas, et parfois à penser des trucs qui sont pas super bons aussi, en me disant putain, voilà, qu'il arrive quelque chose peut-être pour que tu prennes conscience. Et je sais qu'on est beaucoup à penser comme ça, et après voilà, je reprends du recul en disant non, on ne souhaite pas non plus des trucs comme ça, mais c'est normal en fait, je pense, d'avoir cette colère et d'avoir ce ras-le-bol, parce qu'on se dit... alors c'est marrant parce que nous on se dit que c'est à cause de l'endormissement ou comment on dit, de l'abrutition, comment on dit, de brute, mais non, il y a un mot pour ça quand t'es trop abruti, de enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Tu dis que c'est à cause de ça qu'on s'enfonce là-dedans, et c'est le cas. En même temps, pour eux, ce sont à cause des non-vavas qu'on s'enfonce là-dedans. Donc, il faut aussi prendre l'autre partie en te disant, ah oui, pour eux, ils ont vraiment cette croyance-là. Il y a des gens, on me racontait là, il n'y a pas longtemps, qu'il y a des gens, ils sont encore, pas forcément vava, hein, alors, j'aime pas dire, bon, pas forcément injectés, mais qui sont malgré tout dans cette phobie incroyable de la maladie. T'as beau leur dire que la grippe a fait plus de morts, par exemple en 2017, tu vois le tableau des pandémies où t'as 0,06, c'est à mourir de rire limite en disant que t'appelles ça une pandémie, et ce n'est rien d'une pandémie, c'est une épidémie, il y a plein de gens aussi qui meurent de la grippe, enfin, non, ça reste, on a tellement instauré la peur dans les consciences, chez certains, alors c'est chez les maxi-vierges, alors je pense au côté vierge, parce qu'il y a le côté hypondriaque chez la vierge, mais c'est chez des gens qui sont déjà hypochondriaques de base, qui ils ont un ongle cassé, ils vont se dire oh là là je vais avoir le cancer de l'ongle, etc. Bon bah vous imaginez bien que c'est ces gens-là, on n'est pas tous foutus pareil, chez eux va y avoir une psychose complète, et même sans vouloir non plus se faire injecter parce qu'ils ont peur aussi de ce qu'il y a dedans, il y en a qui vivent dans la psychose. Et c'est ça qui est aussi ouf avec ce qui se passe avec les enfants, parce qu'on leur apprend à avoir peur de tout, et plus quelqu'un a peur, enfin, voilà, tout le monde le sait, non, tout le monde le sait pas, mais j'imagine que vous êtes beaucoup à le savoir, plus quelqu'un est dans la peur, plus il est soumis, moins il est capable de penser, d'avoir un esprit critique, il va se soumettre, enfin il est manipulable quoi, tout simplement parce qu'il a peur. Donc voilà, donc moi parfois j'essaye de comprendre ce truc-là, ce qui m'apaise, mine de rien, hein, pour essayer d'éviter d'être dans cette colère et d'avoir du cortisol, ce poison qui remplit mon corps. Je laisse exprimer ma colère, parfois j'ai des propos qui sont pas forcément très... alors, je sais pas si je peux dire catholique, parce que catholique, pas catholique, ça n'a rien à voir, mais vous voyez ce que je veux dire. Puis après, pense qu'il y a des gens qui sont vraiment dans cette peur de dingue. Par exemple, là, du côté de ma famille, enfin des connaissances de ma famille, ils sont venus pour le jour de l'an à Paris, et en fait ils ont vu que sur les Champs-Élysées il y avait des gens qui n'étaient pas masqués, et ils ont vu une personne se faire un smack à minuit ou je sais pas quoi, ils étaient outrés, genre comment on peut faire ça en période de pandémie. Alors moi, ces gens-là, j'ai envie de leur mettre 3 baffes. Et puis après, voilà, en fait c'est ça moi qui m'apaise. Alors si ça peut vous servir de me dire, allez hop, tu prends ta conscience, tu la mets dans le corps de cette personne qui est complètement rivée sur les infos, qui croit que le gouvernement ne peut pas nous faire du mal, qui en plus de ça hypochondriaque, et ceci, elle est pleine de peur, et je me dis, bon bah la pauvre, mais c'est énervant quand même, c'est énervant. Bref, voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je pense aussi que
que bah, quelque part, vous voyez, ces gens-là, ils nous aident peut-être aussi à croire à je sais pas, il y a un truc qui me dit que ces gens-là, à rester bloqués dans ce narratif, ça ça peut peut-être aussi réveiller d'autres personnes de se dire, enfin je sais pas, d'avoir une conscience aussi sur l'hypnose collective, quoi, de se dire comment c'est possible d'y croire, et à un moment de soi-même sortir de ça, et je sais pas comment expliquer, mais j'ai un truc comme ça qui est flou dans ma tête, qui me dit que on a besoin aussi de ces personnes-là, malgré tout, pour aller toujours plus dans le côté... ouais, voilà, je crois que j'ai capté mon idée. C'est qu'on a besoin de ces gens-là parce qu'à un moment, en fait, on va tellement dans l'absurdité, mais à un point phénoménal, j'aurais jamais cru pouvoir vivre ça un jour. On n'est pas loin, je veux dire, si on continue comme ça, on n'est pas loin du film Idiocratie, quoi. C'est un truc de fou. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à Don't Look Up, dont j'ai parlé beaucoup sur Insta, où ça aussi, c'est bizarre leur manière de faire, genre ça parle de climat alors que je vois pas ce qu'une comète a à voir avec le climat, et en même temps je pense que pour les plus abrutis qui pensent que vu que ça parle de climat, bah, peu importe si c'est une comète, on va pas remettre en question le truc, bon bah ça parle de climat donc c'est le climat, point. Vous voyez, les gens qui remettent absolument rien en question. Et en même temps, je pense qu'on nous parle exactement de la situation actuelle, que la plupart des gens ne sont pas prêts à voir, mais qui nous font passer ça pour le climat, qui un jour, si on n'obéit pas à faire plus attention à nos taxes carbone, etc., un jour on va avoir une comète sur la gueule, ce qui n'a rien à voir selon moi. Et du coup, ça leur permettra, en plus du pass, de nous mettre un truc sur l'écologie pour nous priver un petit peu plus. Enfin voilà, pour moi, tout est machiavélique. Et quand tu ne te connais pas toi-même et quand tu ne connais pas comment fonctionne ton cerveau, bah forcément tu peux te faire prendre dans le filet. Mais en même temps, les personnes donc, qui croient à tout ce narratif, eh ben, j'ai l'impression que pour continuer finalement leur plan, ils sont obligés d'inventer de nouvelles choses comme ce que je disais, le Flurona, le Deltacron, le 222. Et en même temps, si plus personne n'y croyait, bon peut-être que ce serait déjà fini, mais je pense qu'il y a cette nécessité quelque part à pousser au plus loin, pour déjà réveiller le maximum de personnes, mais pour voir à quel point le mensonge est grand. Alors, comme je vous disais, peut-être que si tout le monde se réveillait... c'est ça en fait. Peut-être que si tout le monde se réveillait dès le départ, les choses changeraient plus vite, mais on n'aurait pas cette conscience d'à quel point jusqu'où ça peut aller. Moi, par exemple, qui suis consciente de ce qui se passe et qui suis au courant depuis des années et des années des mensonges et que voilà, c'est pas dans notre intérêt. Ils sont là-haut, voilà, ils travaillent pas dans notre intérêt. Moi qui ai conscience de ça, tous les jours, je me réveille un peu plus quand même. Ça veut dire que je sais qu'on vit dans un mensonge depuis des années, je ne suis pas dupe, et en même temps, vu leur narratif et vu tout ce qui se passe, j'ai l'impression d'ouvrir encore plus moi-même les yeux de l'état de ce truc-là, ça va encore plus loin, et j'ai l'impression que plus on avance là-dedans, et plus ma conscience s'ouvre. Je sais pas si je suis claire sur ce que je dis, mais finalement, le fait qu'on ait des gens qui se réveillent pas et qu'on puisse pousser plus loin ce narratif de plus en plus absurde, et ben moi, ça me fait prendre conscience que ça m'élargit mon champ de conscience en me disant on peut aller jusque là, et ça marche encore. Et on peut aller encore jusqu'à ces mensonges-là. Ça veut dire qu'ils nous ont menti sur quoi? Parce que finalement, bah, tout ce qu'on nous a raconté devient de plus en plus... ça devient de plus en plus bancal, en fait. Et je trouve que tout ça sert aussi le plan. Alors bien sûr, quand on en revient à un côté beaucoup plus terrestre, avec les épreuves, avec les gens qui partent autour de nous, avec aussi cette histoire d'enfants, que on pousse les enfants à ça, et il y aura peut-être aussi il y aura sûrement, de toute façon il y en a déjà, des problèmes par rapport à ça. Je me dis effectivement, quand on est dans cette matière, c'est toujours difficile de l'accepter. Et en même temps, c'est toujours la même chose. Si on se situe en tant qu'âme ou un petit extraterrestre sur une autre planète, je repense à ces hypnoses quantiques que j'avais faites, mais il y avait un truc qui m'avait marqué. Pas que ça, d'ailleurs, il y avait aussi le livre Sois toi-même et change le monde, les trucs de Access Bar. Où en fait, bah, d'ailleurs, son livre avait été... son éditeur n'avait pas voulu éditer son livre parce qu'il parlait du 11 septembre dedans, où il y a donc eu à peu près 2000 morts, je crois.
Et en gros, dans ce chapitre-là, il disait, quelque part, si vous vous situez au niveau de l'âme, donc plus haut, il y en a qui sont venus s'incarner pour eh bien aussi partir dans ce genre d'événement, pour faire prendre conscience à plein de gens, à des milliers de gens, qu'il y a un truc, qu'il y a un bug dans la matrice en fait, ou qu'il y a une couille dans le pâté si vous préférez. Et en fait, il disait dans ce chapitre-là que des âmes sont venues s'incarner pour repartir aussi et pour faire prendre conscience. Donc, après ce que j'avais vu, ce que j'avais traduit dans les hypnoses quantiques, c'était une maman. Alors c'était bizarre aussi ça, c'est qu'elle était venue en hypnose et en fait, il disait qu'il y allait avoir un truc avec son fils. Voilà, et ensuite elle était revenue quelques mois plus tard et son fils était décédé parce qu'il s'était suicidé. Et elle était malheureuse comme les pierres, etc. Et en fait, oui, en fait, son fils lui avait dit, je crois, dans la première hypnose quantique, qu'il allait lui faire un cadeau. Et en fait, il s'est suicidé. Et elle avait réussi à rentrer en contact avec lui en lui disant, mais c'était un cadeau. Parce qu'en fait, en partant, eh bien, tu t'es réveillé à cette... alors, je me demande si je dis bien les choses dans l'ordre, etc. Parce que si elle n'était pas réveillée, je sais pas si tu vas faire une hypnose quantique régressive pour aller parler à ton soi supérieur. Mais je sais plus exactement le truc, mais en gros, le but, c'était que oui, elle a subi le suicide de son fils et qu'elle a été malheureuse comme les pierres, mais c'est ce qui lui a permis de s'ouvrir, c'est ce qui lui a permis de se connecter, de devenir beaucoup plus spirituelle, et dans son chemin d'évolution, dans son âme à elle, et ben elle a évolué d'un coup. Et en fait, ce qu'elle disait après, alors je sais plus, elle avait fait des associations là-dessus, après elle faisait de l'écriture automatique, elle s'était mise dans l'art, elle faisait plein de peintures, etc. Ça l'a révélé en fait, ce suicide. Et ça me fait penser, je pars dans tous les sens, je suis désolée, mais une collègue de ma mère aussi qui a retrouvé, il y a des années de ça, son fils qui avait joué au jeu du foulard et qui s'était pendu et qui était mort. Et tragique, horrible, etc. Et ma mère l'avait revu quelques temps plus tard. Et en fait, elle allait beaucoup mieux et elle s'était complètement ouverte à la spiritualité. Du coup, elle allait mieux dans sa vie. Finalement, alors pas qu'elle aille mieux parce que son fils était parti, mais ça l'a révélé et elle s'est reconnectée vraiment à elle-même. Et il y a des choses aussi comme ça qui se font, je pense vraiment, dans un but qu'il y a des âmes qui viennent s'incarner pour réveiller. Et donc c'est pour ça que ce mec, j'en reviens au livre, son éditeur n'avait pas voulu le publier, donc il avait changé d'éditeur, parce qu'il disait c'est pas possible, vous pouvez pas dire aux gens que finalement la mort de 2000 personnes peut être bénéfique. Et en même temps, le 11 septembre, ça a été le point de départ ça a été le commencement d'un réveil. Moi, c'est à partir de ce moment-là où les gens commençaient à se poser des questions par rapport au tour, etc. Le Bush, Ben Laden qui était dans les... Enfin, plein de trucs où le questionnement a commencé, le réveil a commencé. Réellement. Alors, je dis pas qu'il n'avait pas commencé avant, mais en tout cas, ça a été vraiment un... Et je vous dis ça parce que je pense que les temps qui arrivent, il y aura beaucoup de départs, on en parle partout, et notamment peut-être des jeunes âmes. Et j'entendais une hypnose quantique qui parlait de ça, qu'il y a des jeunes âmes qui sont au courant qu'elles sont aussi venues pour réveiller. Et alors, bien sûr que c'est absolument tragique, et il y a de quoi être en colère par rapport à ça. Et moi, il y a une petite voix aussi au fond qui me dit, bah ouais, mais tout est juste. Alors même si je critique parfois un peu ce tout est juste, parfois c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on est obligé d'arriver à des choses vraiment extrêmes pour se rendre compte et pour tout simplement dans quelque chose de plus global, en prenant énormément de hauteur pour le réveil de l'humanité. Au même titre que j'en parle, je sais pas tout le temps, mais quand on est face à des réelles souffrances intérieures et qu'on passe par des phases très délicates. En tout cas, moi, ça se passe comme ça pour moi et pour plein d'autres personnes, je le sais, mais parce qu'un jour, on m'a fait la critique, je me suis dit, oui, mais toi, tout passe par la souffrance, etc. Alors déjà, j'ai un soleil Pluton ascendant, donc oui, effectivement, toute ma vie, c'est par crise où je replonge pour renaître de mes cendres, tout simplement, à l'énergie du Scorpion. Mais effectivement, moi, je vis aussi ça comme ça, à chaque fois que je fais des crises, et j'en ai fait une, voilà, j'en ai parlé quand même pas mal, là, en mai-juin, où ça a été très, très, très dur pour moi. Purée, j'ai l'impression que j'ai ramassé je sais pas combien de pierres de force au passage pour de nouveau renaître. Mais quelque part, bah, ça c'est un niveau personnel et puis là, au niveau global, on n'a pas le choix que de passer par des choses extrêmement difficiles pour se révéler. Bon après, je vous dis tout ça, je me doute bien que voilà, c'est pas nouveau et qu'on le sait, mais parfois ça fait aussi du bien de l'entendre et puis d'avoir cette vision des choses. En tout cas, moi c'est comme ça que je procède pour essayer de bien tenir dans cette période. C'est
voilà, je reste humaine, je reste quand même, je vis dans cette matrice, donc la colère m'envahit, etc. Et après, j'essaye vraiment de... Il y a un protocole en PNL comme ça, d'ailleurs, c'est toujours ce... Voilà, tu es l'extraterrestre, que dirait l'extraterrestre en voyant la Terre à cette hauteur-là, dans un système beaucoup plus grand? Que dirait l'extraterrestre? Ou que dirait ton âme? Et puis le fait aussi de se mettre à la place de l'autre en se disant, bon, il y a peut-être des portes de fermer là-dedans et lui, il n'est pas prêt à comprendre et peut-être que lui, il sert aussi finalement la source à réagir comme ça parce que s'il n'y avait pas des gens comme ça, tout serait fini, on n'aurait pas appris autant de leçons pour avoir vraiment un monde digne digne de je sais pas quoi, mais en tout cas une nouvelle terre avec de réelles belles valeurs. Si on va pas jusqu'au bout des choses, dans la profondeur, dans la souffrance peut-être aussi, comment on peut faire naître quelque chose de pur si on n'a pas été gratté jusqu'au bout. Si on n'a pas été gratté toute cette matrice jusqu'au bout, on peut pas faire renaître quelque chose de magnifique non plus. Et là, je pense qu'on va tellement pas avoir le choix de se débrouiller, de pareil, les enfants, là, cette campagne, ceux qui voudront pas, peut-être... alors, c'est moi qui dis ça, j'ai pas de projet d'école ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a des choses qui sont en train d'être pensées pour faire des écoles alternatives. Alors, il y en a plein qui diront, bah ouais, mais on n'a pas le droit, les lois, etc. J'ai envie de dire, les lois, il n'y a plus de lois, je crois. Il y a plus de... Eux, ils en ont rien à foutre des lois. Peut-être qu'à un moment, on prendra conscience tous ensemble, parce que l'union fait la force, que nous aussi, on s'en fout des lois et qu'on peut peut-être essayer de faire des choses au-dessus des lois. Hein. De toute façon, il n'y a plus de... Voilà. J'ai trouvé ça super, l'appli Mes lois. Parce que moi, j'ai un chat dans la gorge. Miaou, miaou. L'appli Mes lois, où en fait, tout le monde vote pour savoir si on est d'accord. Oh, 12 janvier. J'ai loupé le 12h12, mais j'ai quand même le 12-22. Donc, c'est quand même pas mal. Où en fait chacun vote, et je me dis mais c'est ça la vraie démocratie, c'est qu'on devrait tous, c'était Étienne Chouard qui parlait de ça, c'était le vote tirage au sort, ah ça m'énerve, pourquoi j'ai un chat dans la gorge, j'en ai jamais, et voilà, de voter chacun sur une appli, puis la majorité l'emporte. Donc je sais pas si ça va faire quelque chose, en tout cas moi j'ai téléchargé cette appli, j'ai voté, sur les petites lois là, est-ce que ça fait quelque chose, est-ce que ça le fait pas, j'en sais rien, ça me coûte pas grand chose, donc je le fais. Je vous encourage à télécharger cette appli. C'est Divisio qui en parlait, et que si beaucoup de monde était en train de justement voter ces lois, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose. Et vous voyez, en vous disant ça, je suis en train de me dire bah ouais, mais en même temps je sais pas, il y a un truc au fond de moi où je me dis faut pas que ça soit si simple que ça l'est pas. Et il y en a plein qui diront non mais attends, ça veut dire que tu pousserais à aller encore plus loin dans ce qu'ils font, on va être privé de ceci, les enfants. Non, mais j'ai l'impression que parfois on n'a pas le choix que de passer par des phases aussi compliquées pour vraiment aller au fond de nous. J'ai l'impression que parfois l'humain il est tellement... voilà, ce qu'il n'apprend pas par la sagesse, il est obligé de l'apprendre par la souffrance, sinon il ferait pas ses pas en avant, il serait toujours dans son petit confort voilà, se poser tranquillou bilou. Donc vous voyez, même quand je pense à des trucs trop faciles, c'est comme à chaque fois qu'on m'a posé la question, t'aimerais gagner au loto? Non. Alors oui, j'aimerais gagner au loto pour avoir un toit sur la tête, parce que je pense qu'on est plus rassuré quand on a quand même un toit sur la tête, ou ce genre de choses, pour avoir une petite sécurité peut-être. Ouais, voilà, pour m'acheter peut-être des murs facilement, comme ça. Mais j'ai toujours dit que je préférais une petite somme, parce que j'aurais tellement peur de plus... voilà, de plus avoir à lutter, du coup de moins à avoir à apprendre sur moi. Alors à moins encore une fois, de prendre ça et de continuer à faire des choses, des assos pour les animaux, par exemple, je ferais ça, j'ouvrirais des grandes choses pour... Mais je me dirais peut-être que je me reposerais trop sur mes lauriers, que j'apprendrais moins sur moi-même, et je pense pas, en fait, c'est juste pour conclure que la facilité, je pense pas que ça nous apprenne grand-chose, et que ça nous pousse vraiment, au même titre que dans un thème astral, et quand vous avez que des sextiles ou des trigones, alors perso je n'ai que des... Alors je dois avoir un trigone, après vu que c'est tout d'un côté, j'ai des conjonctions et des sextiles, et j'ai pas de carré et pas d'opposition. Et enfin j'ai un carré entre Jupiter et Neptune je crois, mais j'ai qu'un carré. Et au début je me disais waouh trop bien, c'est génial, j'ai un super thème, j'ai que du bleu. Et en fait non. Alors par contre voilà, j'ai d'autres éléments, le soleil, Pluton, les conjonctions, etc. Bon, je vais pas vous faire de l'astro ici,
Mais finalement, bah, les thèmes où il y a le plus de carrés et le plus d'opposition et du coup de plus de tension et le plus de difficultés, bah, c'est là où tu vas apprendre le plus parce que tu vas essayer de dépasser ces choses-là pour t'équilibrer. Alors que finalement, dans des thèmes où t'es plein de trigones, t'es plein de facilités, t'es plein de dons voilà, ce genre de choses, bah, peut-être que tu vas trop te reposer sur tes lauriers parce que la vie sera peut-être trop simple. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, je pense que depuis je sais pas combien de temps je parle et que c'est toujours un peu autour. Je voulais aussi rajouter que ça n'empêchait pas certaines angoisses, parce que je sais qu'il y en a parfois qui me demandent mais comment tu vis ça, etc. Et du coup en surface, bien, puisqu'encore une fois j'arrive toujours à faire un peu cet équilibre. Puis ces derniers temps je me suis quand même aperçue que je faisais des cauchemars. Alors là ça va beaucoup mieux, je me suis apaisée, mais j'ai fait des cauchemars ces derniers temps qui était assez ouf. Toutes les nuits, je me suis réveillée, à cause de ma camomille aussi, hein, qui m'oblige à me lever quand même une fois dans la nuit. Et en fait, alors marrant un petit peu, j'avais envie de je terminerai sur ça. J'ai fait le premier rêve où c'était l'inondation totale sur la Terre, donc on était tous, il y avait de l'eau partout, partout. Mais par contre, c'était un peu dans un monde bisounours où, alors je me rappelle, mon ex était dans mon rêve et il faisait hey, Cécile, et puis il m'envoyait un matelas multicolore pour que je puisse m'agripper. Alors c'est pas l'ambiance Titanic, on était en plein jour, le ciel était bleu azur, tout flottait à la surface, mais c'était que des couleurs fluo, enfin plein de couleurs comme les bisounours, et puis on était là à se filer des matelas pneumatiques et puis on était comme ça à la surface de l'eau, genre tout va bien alors qu'en fait c'est le chaos. Donc voilà, donc c'était assez bizarre. Un autre rêve où l'avion a explosé, je crois, et je me suis retrouvée par terre avec quelqu'un d'autre à côté qui était carbonisé, mort. Et moi, en fait, j'étais carbonisée, j'avais ça de couches de carbonisé, et je voyais toutes les comment ça s'appelle, pas les étincelles, quand c'est des trucs, là, les braises. Voilà, et c'était plein de braises sur moi, et je vivais encore à l'intérieur comme si j'étais encore consciente ou mon corps était réduit à ça à l'intérieur et je me disais waouh, c'est en train de cramer, je suis en train de cramer, mais j'avais pas peur, j'étais pas en train de mourir, donc c'était très bizarre. Et j'ai raconté à 2-3 personnes qui m'ont dit ah bah moi ça me fait trop penser au phénix qui renaît de ses cendres. Alors ouais, peut-être, et tant mieux, je préfère le voir comme ça. Mais qui m'a pas, enfin je me suis réveillée quand même, donc c'est que ces rêves ils étaient quand même un petit peu voilà, ils m'ont réveillé, ou c'est la camo, je ne sais pas. Donc angoissant sans trop, mais par contre ce qui m'a angoissé de fou, et ça ce rêve, j'ai pas pu me rendormir, donc ce cauchemar, j'ai pas pu me rendormir pendant une demi-heure où j'ai dû m'asseoir dans le lit en disant calme-toi, et je pense que c'est cette entrée en vigueur du passe-passe qui doit me faire des trucs comme ça, surtout que ma mère un soir là, elle a eu mal au dos et j'ai eu un peu peur pour elle, et tout de suite j'ai pensé à me dire mais si on peut même plus aller faire si on peut même plus aller dans les hôpitaux, moi avec ma jambe qui frétille, alors je fais beaucoup de gainage ces derniers temps, ma jambe frétille moins, donc j'essaie vraiment d'entretenir au mieux ce dos parce que le dos ben là j'ai encore des soucis, le rétrécissement canalaire qui bloque mes jambes, etc., l'arthrose qui pousse, qui à un moment ça laissera plus passer le canal, donc si je peux plus marcher, voilà, et les disques qui sont aussi foutus qu'il faudra remplacer, bref, c'est l'histoire de ma vie mon dos, donc forcément ça me fait peur parce que je peux avoir besoin du jour au lendemain, donc c'est toutes alors même si en plein jour, je rigole un petit peu de tout, je prends de la hauteur, j'essaye de faire cet équilibre, ça va. Et puis la nuit, je pense qu'il y a quand même tout cet inconscient qui revient et qu'on est tous plus ou moins, toujours, c'est normal d'avoir des petites angoisses aussi sur la période, même si j'ai la foi et si je pense tout ce que je viens de vous dire. Et donc ce dernier truc que j'ai fait, j'étais dans des couloirs. Il y avait un gros trou comme une benne, je sais pas, une énorme fosse, je sais pas. Comme un peu dans un jeu vidéo, et puis j'étais avec ma mère, et puis petite Jazzy de long, et d'un coup elle tombe en arrière comme ça, elle se cogne la tête, elle arrive plus à bouger, et je fais oh, donc je flippe pour ma mère qui est par terre, et là je regarde partout autour, et c'est plein d'humanoïdes, de robots, enfin de personnes, mais plus vraiment conscientes d'elles-mêmes, un peu robots, un peu voilà ce qu'on essaye de faire à cette société. Et en fait, je crie à l'aide à tout le monde en disant aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire, je peux pas, elle peut plus bouger, etc. Et qu'en fait, ils passaient tous à côté de moi, plus aucune humanité, plus aucune empathie du robot. Et à un moment, je crois qu'il y a un robot qui la prend pour aller l'acheter dans la fosse qui est au milieu, quoi. Et là, je me suis réveillée en panique. Et
Et en fait, j'ai comparé, parce que j'ai fait des cauchemars quand même quasiment toutes les nuits. La première semaine où je suis arrivée, peut-être une semaine et demie, quasiment toutes les nuits, je faisais un cauchemar. Il y en a dont je me rappelle et d'autres moins, ce que je vous raconte, voilà. Ça, je me rappelle bien. Et en fait, je me suis dit, c'est dingue, parce que entre l'inondation, entre le feu, donc l'eau, le feu, où tu es quand même pris dans ces trucs-là, et quand tu vis un rêve, c'est quand même assez intense, et bah celui qui m'a fait le plus flipper, c'est... Je revois ce robot passer, robot humain quoi, ce transhumain, passer à côté de moi et qui n'a plus aucune empathie. Et je me dis, c'est ça qui est le plus flippant. C'est le manque d'humanité, c'est le manque d'empathie, c'est le manque de solidarité. Et c'est marrant parce que ça fait une boucle avec ma vidéo. Ce que je vous disais, c'est qu'en début de vidéo, votre aide, votre soutien m'a rempli le cœur et ça m'a fait un boost intérieur de malade. Et justement, bah voilà, je finis la vidéo avec le fait que le rêve qui m'a fait le plus flipper, c'est de perdre ce qui nous caractérise, nous les humains, quoi, cette humanité, cet amour, cette bienveillance, cette solidarité les uns envers les autres et tout ça, et que ça en fait c'était perdu. Et je pense que leur but c'est de nous conduire à ça. Et ben je peux vous dire que le vivre, parce que dans un rêve on le vit, hein, on est vraiment avec ces énergies là, c'est je me dis oh mon Dieu. Et voilà, bon je pourrais vous parler encore des heures, mais je vais arrêter parce que mon café est froid et que du coup maintenant c'est l'heure de manger, voilà. Et comme je suis pas chez moi, on m'attend peut-être à table. Donc voilà, je vais parler de tout ça. Et oui, et je pense que le but, enfin bon, c'est encore pas un secret, mais bien sûr, c'est de nous pousser à de moins en moins d'humanité, de plus en plus de robotité. Et j'ai posté un truc sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour ceux qui y sont pas, parce que c'est là-dessus que je poste le plus, hein, dans les stories. Puis j'essaye de prendre des choses quand même à la rigolade, histoire qu'on puisse quand même rigoler. Et puis quand même avoir des bonnes énergies tout en ayant un œil sur ce qui se passe. Moi c'est ce que j'aime bien faire, pas me déconnecter tout le temps non plus, mais par contre le faire quand j'en ai besoin, hein. Si vous ça vous provoque 15 millions d'angoisses etc. Tout le temps, bah, par exemple quand j'ai eu ces angoisses à un moment je me suis dit oh là je me déconnecte un peu parce que je sens qu'il y a des choses quand même qui remontent. Puis là, ça va, c'est passé. Je pense que j'ai peut-être dû faire le travail, ou je sais pas, ou rééquilibrer, ou refaire naître cette foi, je ne sais pas. Et en fait, je ne sais plus ce que je disais. Mais oui, ce que je postais sur Instagram, sur Bill, notre ami Bill, qui en 2005, je crois, faisait une conférence au Pentagone et qui parlait d'un Vava qui pourrait qui pourrait mettre fin au fanatisme religieux, mais en fait qui te déconnecte de la spiritualité, de toutes ces choses-là, de ta foi intérieure. Et je vous conseille aussi la vidéo de Guillaume Kézac qui en parle très bien de la déconnexion avec ces substances de notre connexion à notre divinité, à notre soi véritable et donc à notre humanité et toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Et je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui seront perdus là-dedans. Et puis d'autres qui résisteront, heureusement. Et pour ceux qui ne les ont pas vus non plus, ces hypnoses quantiques que j'avais faites, qui sont sur ma chaîne YouTube, qui datent il y a 4 ans maintenant, je pense, quand je suis arrivée sur Nice, donc ça va faire bientôt 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, où ça parlait vraiment de cette scission entre la 3D et la 5D, et on y est complètement. Et c'est aussi tout ça qui me donne foi, c'est que je me dis, on en a parlé quand on n'avait pas encore connaissance du coco et qu'on savait pas vraiment comment ça allait se présenter. Maintenant, c'est tellement là, on peut le voir de nos yeux, on le vit, que finalement, je pense que cette foi, elle vient du fait que, vu que tout ce qui a été dit dans ces hypnoses s'est réalisé, forcément, la fin qui est positive se réalisera également. Et voilà. Et voilà, c'est nécessaire pour l'éveil des consciences. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je voulais vous dire quoi? Donc, vous remercier dans un premier temps, vous souhaiter une bonne année, parler un petit peu de la situation actuelle, également des angoisses qui peuvent être là, essayer de voir que nanana. Demain, je repars in the South. Alors, je serai pas bien présente, je pense, au mois de janvier, parce que en vadrouille, parce que j'ai envie de partir de la ville. Voilà, est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera pas? Je ne sais pas, mais toujours essayer à regarder un petit peu dans le Var ce qu'il y a. Pour m'y installer. Que voulais-je vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. I think c'est tout. Ouais, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous, ça va, que vous avez quand même la vibe. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez.
Et puis, oui, les lives aussi. J'ai dit que je ferais des lives chaque début de mois et je compte clairement le faire. Là, quand je suis pas chez moi, mes habitudes, elles sont toujours un peu différentes et tout. Je suis pas calée. Donc, je pense que j'attendrai une nouvelle stabilité. Là, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je rentre? Est-ce que j'arrive à trouver quelque chose? Est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je compte bien faire ces lives une fois par mois, en début de mois, histoire de se remettre un petit peu le peps entre nous, des good vibes, papoter, échanger avec vous parce que j'aime bien. Ça me fait plaisir d'échanger aussi avec vous dans les chats, Et d'ailleurs, on m'a dit, oui, Cécile, quand on le regarde en différé, on sait pas à quoi tu réponds, etc. Donc ça, j'ai compris pour les prochains lives. D'ailleurs, vous connaissez l'application, on peut cliquer, il y a les questions qui apparaissent, comme ça, c'est beaucoup mieux. Ou alors lire les questions. Mais je crois que c'est StreamYard peut-être. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, je pourrais cliquer sur le commentaire. Déjà que je m'en sors pas avec OBS, etc. Nanana. J'aimerais bien aussi faire ceci, cela. Nanana. Bon, bref. Je vous fais des très, 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 très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, c'est tout. Au revoir. Bye bye.